Kémi Séba a reçu la presse pour s'exprimer sur les raisons de son expulsion du Sénégal et a aussi dénoncé le comportement de certains dirigeants africains tels que Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall. Il a aussi officialisé son retour sur le continent africain, notamment au Bénin, son pays d'origine. Alors bonsoir mon très cher frère et bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent en direct à cette occasion. Notre échéancier s'inscrit dans la sérénité et dans la volonté à la fois d'établir un discours clair, un discours lucide, mais aussi un discours ferme vis-à-vis des enjeux dangereux, dramatiques que rencontre le continent africain à l'heure actuelle. On a demandé à ce que les autorités, au plus tard le 4 décembre, puissent répondre à un certain nombre de doléances émanant des sociétés civiles africaines. Qu'ils puissent répondre non pas en réalisant des réponses claires et nettes et précises à ces doléances immédiatement, mais en proposant, à partir de 2018, un cahier des charges qui sera en harmonie avec nos doléances et qui sera réalisé et matérialisé à cette occasion. On souhaite notamment que les comptes d'opération puissent être terminés définitivement. Nous souhaitons que les représentants de la Banque de France, des intérêts français de manière générale, soient expulsés le plus rapidement possible de nos banques centrales. Parce qu'on n'a pas vu un pays se développer avec une économie qui serait incarcérée dans les mains d'une entité extérieure. Ça n'existe pas. Nous souhaitons aussi que les propositions d'alternatives économiques rigoureuses qui ont été proposées par Koukou Ndougou, par Mamadou Koulibaly, par Nicolas Gbagbo, ne soient plus des alternatives qui soient jetées dans des KGB, mais qu'elles soient entendues par les chancelleries africaines dans leur globalité à l'intérieur de la zone franc, mais aussi par les banques centrales, de manière beaucoup plus globale. Et nous souhaitons, évidemment, qu'en 2018, en prenant en considération les alternatives qui ont été proposées par ces économistes-là, que la sortie du franc CFA puisse être matérialisée, réalisée de manière effective. Dans les grandes lignes, ce sont justement les doléances que nous exigeons, que nous souhaitons, et nous allons tout faire pour être entendus d'ici au 4 décembre par ces autorités et par les banques centrales. Il y a une accélération aujourd'hui des choses. La jeunesse africaine est en train de grouiller d'impatience. Elle est en train de grouiller en radicalité. Certains pensent que nous sommes radicaux, mais nous sommes des modérés par rapport à la colère qui se situe à l'intérieur des cœurs de centaines de milliers d'Africains, pour ne pas dire de millions d'Africains aujourd'hui. Et c'est pour ce combat-là que nous sommes présents. Nous voulons donner un tempo qui sera en harmonie avec les intérêts de notre population. Nous ne sommes pas dans une démarche de manquer de respect à nos élites, mais nous rappelons à ces dernières qu'elles ont un rôle. Et ce rôle, c'est d'écouter aussi la population. Si vous n'écoutez pas la population, que vous dites que vous êtes une élite, quelque part vous vous délitez de l'ensemble général de votre continent. Dans son analphabétisme politique, M. Mbaye Nyang a fait encore une fois preuve de mythomanie. Il dit qu'il est ministre du tourisme. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus un touriste qui cherche à faire le ministre. Parce que lorsqu'il évoque le fait qu'ils ne nous ont pas expulsés, ils m'ont pas expulsé parce que je tenais des propos contre le franc CFA ou que je militais contre le franc CFA, l'arrêté d'expulsion date du 5 septembre, qui a été publié sur notre page Facebook officielle Kémi Séba, illustre par A plus B qui nous ont expulsés pour 3 raisons. La première, c'est mon acte d'avoir brûlé le billet, alors que j'ai été acquitté par la loi, par la justice, qu'on soit très clair, parce que je préparais des mobilisations anti-franc CFA. Ils ont déclaré que c'était des mobilisations qui pouvaient créer des troubles dangereux à l'ordre public, alors qu'aucune violence n'a émané de ces mobilisations-là, notamment celle du 16 septembre. Et enfin, parce que je tenais des propos, selon eux, qui seraient irrévérencieux, mais je ne savais pas qu'on était dans un royaume, qu'on était dans des démocraties, contre certains chefs d'État. Et le chef d'État dont il parlait, en l'occurrence, c'était Alassane Ouattara. Quel est mon drame? Quelle est mon erreur selon ces analphabètes politiques-là? C'est d'avoir déclaré qu'Alassane Ouattara est un pion de l'oligarchie politique financière, est un pion de la France, est un des plus grands symboles de la France-Afrique. C'est ça qui me vaut aujourd'hui la condamnation de ces derniers. Mais c'est un manque de respect intégral, c'est eux qui devraient nous présenter des excuses. On n'est pas dans la planète des singes. On n'est pas dans une jungle où dès lors que quelqu'un manque de respect à une des personnes qui se tient sur les branches, elle doit être expulsée de la forêt. Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui trahit sa mission, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je dis aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que je dirai demain? Macky Sall le concurrence dans le domaine de la trahison. C'est ce que j'ai dit hier, c'est ce que je dis aujourd'hui, et c'est ce que je dirai demain. Des dirigeants, comme les dirigeants sénégalais, qui sont capables de rétablir une statue coloniale qui était tombée, montrent par A plus B dans tous leurs actes au quotidien que ce sont des gens qui aiment ce passéisme dans lequel ils sont incarcérés. Ils aiment plus que jamais ce royaume
durant lequel notre population était soumise aux intérêts français, mais il y a une nouvelle génération qui veut sortir de cette plantation-là, et il va falloir l'accepter. Je rentre officiellement le 15 octobre au Bénin dans un premier temps. Je vais rester quelques semaines et je vais faire le tour des pays d'Afrique de la zone franc. Tous les pays d'Afrique de la zone franc, même les Caraïbes, pour densifier les bases du front anti-CFA qui sont en train de s'organiser de manière spectaculaire à l'heure actuelle. Avec le passeport que j'obtiendrai là, je dois rentrer au pays pour réobtenir le passeport béninois, d'accord? Et je vais même vous faire une autre confidence. Il y a certaines nations africaines qui m'ont proposé d'avoir d'autres passeports africains parce qu'ils aiment ces nations-là aiment notre combat. Et vous aurez des surprises dans les temps à venir. Ça me permet de rebondir sur une question inepte un petit peu qui sort de gens qui rêvent peut-être de faire la Tour Eiffel et qui se sentant frustrés, jettent leur frustration sur nous. Je suis né en France. Je suis un afrodescendant. Personne n'a demandé à Frantz Fanon de brûler son passeport français quand il menait une guerre contre l'impérialisme français aux côtés de l'Algérie. Mais ces mêmes abrutis vous disent que Kémy Séba doit brûler son passeport français alors que je suis né en France, je n'ai pas choisi de m'y mettre. J'ai choisi de rentrer en Afrique. Mais un passeport, ça signifie passer des ports. Et c'est grâce à ce passeport que je peux sensibiliser le continent africain et sa diaspora. Et ce n'est pas parce que certaines personnes obtus du cerveau, qui ne comprennent absolument rien à la géostratégie, souhaiteraient ou rêveraient que je brûle un moyen qui me sert à passer mon message à la population africaine dans sa globalité et non pas une partie. C'est pas parce qu'elle souhaite que je le brûle que je vais le brûler. Au contraire, c'est une arme politique. Vous ne demanderez pas, je ne me compare évidemment pas à des gens de Daesh, ne soyons pas stupides, mais les gens de Daesh qui attaquent la France, et je condamne de manière viscérale ces actes-là, ce sont des actes criminels, mais ces derniers ne brûlent pas le passeport français, qui leur sert justement à voyager en Europe. Dans l'art de la guerre, il y a ce qu'on appelle l'art de la stratégie. La stratégie aujourd'hui, c'est que je m'attaque au néocolonialisme français. Mais s'attaquer au néocolonialisme français ne veut pas dire s'attaquer aux Français dans leur globalité. Il y a des Français qui sont bons au sein du peuple. Il y a des Français qui sont dans une démarche de souffrance réelle, sociale, au sein de ce peuple-là. Personne ne le nie. Et je vais aller même plus loin dans ce raisonnement inepte. Certains qui disent qu'Kémy Séba quitte ton passeport français parce que tu t'attaques à la France. Quand vous critiquez le gouvernement sénégalais, vous brûlez votre passeport sénégalais? Évidemment que non. C'est pas parce que vous critiquez un gouvernement que cela signifie que vous vémissez la population. Je suis un afrodescendant, j'ai quitté la France parce que l'homme noir est traité comme un sous-homme dans ces nations-là, d'accord? Et mon devoir est d'être en harmonie, comme le disait Marcus Garvey, avec ma population. J'aime mon peuple. Je pourrais vivre beaucoup plus facilement en Occident que je vis à l'heure actuelle, non pas comme un expat, mais comme un Africain. Mais j'ai fait ce choix-là par sacrifice, par amour pour ma population. Je crains juste que notre peuple ne soit pas traité comme il se doit de l'être. On a une mission générationnelle à mener. Si on ne la mène pas, notre peuple, d'une façon ou d'une autre, sera effacé tôt ou tard. Notre terre est le grenier du monde. Mais ils traitent notre population comme si ces derniers étaient des morts vivants, qui allaient arriver à terme et à mort clinique d'ici très peu de temps. Nous sommes là pour être un électrochoc, pour sortir notre population du coma. C'est notre obsession, c'est notre mission, c'est l'autre de notre génération. Ce n'est pas un combat contre d'autres peuples, ce n'est pas un combat contre des blancs, ce n'est pas un combat contre d'autres peuples, c'est un combat contre des gouvernements qui sont noirs, qui sont blancs, mais qui sont tous de la couleur de la finance internationale. C'est un combat anticapitaliste que nous menons. Parce que quelque part en brûlant ce billet, ce n'était pas simplement des CFA que je brûlais. Je brûlais ce système capitalisme dérégulé qui a détruit le continent africain dans sa globalité, qui a poussé les nôtres à détruire leurs valeurs traditionnelles, à détruire le socle de la solidarité pour établir le principe de l'individualisme. Ce sont toutes ces démarches-là dans lesquelles nous nous installons, et c'est ce que nous propageons, et nous le propagerons le plus longtemps possible. Ça crée une confusion chez certains France-Africains qui cherchent à sortir des propos de leur contexte pour dire en réalité, pour détourner l'attention de tous ceux qui nous suivent. Kémy Séba est un nom médounétaire, en égyptien ancien, qui est la traduction de mon prénom civil, Stélio. D'accord? Et ce prénom-là a été utilisé après l'étude des livres de Cheikh Anta Diop. J'ai donc rien à prouver en termes de diopisme, je suis bien plus diopiste que beaucoup de gens qui parlent. J'ai simplement dit dans mon livre, à côté de tas de choses, j'ai écrit 4 livres. La plupart des gens qui parlent n'en ont cité que très peu. Mais j'ai dit beaucoup de choses sur Cheikh Anta en disant que je l'apprécie profondément. La seule chose sur laquelle j'avais du recul, c'est sur le fait que je pense qu'un responsable politique, quel qu'il soit, doit toujours honorer son semblable. Parce que quand on parle de défendre son peuple, il est mieux, à mon sens, c'est un regard avec le recul d'un de ces petits-enfants qui parlent. Nous sommes des héritiers de Cheikh Anta Diop. Et nous disons qu'aujourd'hui, si nous pouvons, nous honorerons plus nos sœurs que des femmes de l'extérieur. C'est ce que j'ai dit. Je le revendique avec fierté. La femme noire est belle. La femme noire est le noyau de l'humanité, la matrice de l'humanité. Et dire cela, ce n'est pas du racisme. Et ça ne veut pas dire que nous sommes anti-mariage mixte ou autre. Tout le monde se marie avec qui il veut. Et nous disons qu'à l'heure du symbole, à l'heure où tous les peuples qui se lèvent honorent toujours des gens issus de leur propre sérail, notre démarche
et d'honorer nos propres sœurs. Et ça n'enlève en rien l'amour profond que nous avons pour Charanta. Il ne faut pas qu'on détourne le sujet. Le sujet, c'est la souveraineté politique, culturelle et monétaire du continent africain. Arrêtez de détourner l'attention des gens. Je suis surveillé, extrêmement surveillé évidemment, mais contrôlé et convoqué, non, pour la simple et unique raison que je suis en règle. Je n'ai aucun problème en jachère à l'heure actuelle avec les autorités. Le combat que nous menons est un combat politique. Ils savent que nous sommes très suivis et très soutenus, et ils savent qu'ils ont intérêt à faire attention aux actes qu'ils mènent vis-à-vis de nous. Mais nous sommes très surveillés, évidemment. On ne va pas le cacher, on ne va pas le nier. Donc chacun de nos déplacements, quand je sors de la France, je suis actuellement en Belgique, j'ai une autre partie de ma famille. Oui, je suis contrôlé, mais c'est la règle du jeu. Dernières impressions, c'est de dire à la majorité de la jeunesse africaine qui nous suit, parce que c'est la majorité, que nous sommes beaucoup plus proches de la libération que de l'incarcération. Nous allons obtenir des résultats tôt ou tard. Nous avons déjà réussi à déplacer des montagnes et nous allons aller plus loin d'ici très peu de temps. J'appelle tout le monde à être mobilisé profondément. Et enfin, je dis à cette minorité agissante qui agit pour les intérêts de la France, de l'impérialisme français, beaucoup plus que pour la population, vos jours, en termes politiques j'entends, sont comptés. D'ici très peu de temps, ceux qui ont décidé de choisir la domination de l'oligarchie française plutôt que la souveraineté de leur population devront rendre des comptes. Je le dis avec sérénité, avec amour, avec fraternité. C'est avec amour et sérénité, mais la sérénité n'empêche pas la fermeté. Si vous choisissez les intérêts des autres plutôt que les intérêts de notre peuple, il faudra tôt ou tard rendre les comptes. Voilà ce que j'ai à dire à ces derniers. Le mouvement Urgence panafricaniste compte aussi mener une série d'actions vigoureuses à partir du 4 décembre 2017 afin d'atteindre son objectif, c'est-à-dire la suppression du franc et CFA en Afrique francophone. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.